Je vous salue au nom du Seigneur. Le succès requiert de la prudence et de la sagesse. C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Nombreux sont les succès qui peuvent survenir dans notre vie. Cela peut venir de nos études, de notre travail, du commerce. De nombreux rêves peuvent se réaliser et on peut sentir que Dieu nous bénit et nous couvre par sa grâce, et cela peut être visible et rendre les autres jaloux. Souvenez-vous, chers amis, que si on n'est pas prudent, si on n'a pas la sagesse, cela peut devenir un poison qui détruira notre vie. On va prendre en exemple l'histoire du succès de Pierre. On trouve cette histoire dans Luc 5 quand il est allé pécher. En obéissant à la parole de Dieu, on peut lire dans les Écritures saintes qu'il a obtenu beaucoup de poissons. On peut tirer 4 leçons de ce succès tel que Pierre l'a vécu. Premièrement, le succès peut déchirer le filet. Leurs filets commencèrent à se déchirer. Face à la grande quantité de poissons, quelque chose s'est déchiré. Et c'est vrai, certaines fois, notre succès peut engendrer la destruction. Il y a des dommages collatéraux. Par exemple, cela peut toucher la relation avec votre famille ou la relation avec vos enfants, car vous pouvez être accaparé par le travail. Votre gain de pain peut être tellement lucratif que cela prend tout votre temps. Cela peut détériorer la relation avec Dieu aussi parce que quand tu n'avais pas encore ce travail, ou quand tu n'as pas encore intégré cette école, tu avais encore le temps de lire la Bible, mais avec le succès, quelque chose s'est cassé, tu as fini par oublier d'aller à l'église, ou d'aller aux activités des branches dont tu faisais partie, ou de louer Dieu. C'est pour cela que je dis que nous devons être prudents, car si on n'arrive pas à le réparer, ce filet ne pourra plus attraper des poissons. Un filet trouillé ne peut plus être utilisé la prochaine fois. C'est le premier point. La deuxième chose à laquelle on doit faire attention, c'est que le succès peut faire sombrer le navire. C'est ce qu'on trouve dans le verset 7. Les barques pleines s'enfoncèrent dans l'eau, ce qui veut dire que le succès a failli le faire sombrer. Et ils ont tous failli sombrer avec le navire, car il était quand même dans une eau assez profonde à ce moment-là. C'est une grande leçon qu'on doit prendre. Il faut être prudent, sinon le succès peut nous faire sombrer. Une histoire qui me vient en tête est celle du Titanic, qu'on connaît tous très bien, car quand un journaliste a interviewé la personne qui l'a construit et a demandé plus d'informations sur la sécurité du navire, il a répondu que même Dieu ne pourrait pas faire sombrer ce navire. Et on connaît tous la fin de l'histoire, car le bateau n'a pas pu faire un seul tour qu'il a sombré. Qu'est-ce qui l'a fait sombrer? L'orgueil et la fierté qu'il avait dans son succès. Restons humbles et glorifions Dieu, car on peut lire dans la parole de Dieu, Dieu condamne les fiers et les orgueilleux. Si on n'est pas prudent et qu'on se vante devant notre succès, on devient trop fier à se prendre pour un grand homme. Vous n'avez rien apporté en venant dans ce monde et on ne pourra pas non plus emporter avec nous quelque chose en partant. Rien ne vous appartient, tout appartient à Dieu. C'est lui qui t'a accordé tout cela, ce qui signifie « Rends gloire à Dieu pour tous tes succès, parle comme Paul qui a dit « Tout ceci ne m'appartient pas, mais à Dieu. » Car si on n'est pas prudent en exposant notre fierté, on va sombrer. Il en est de même de l'histoire de Nabucodonosor dans Daniel chapitre 4. C'est sa vanité qui l'a transformé en animal alors que c'est un roi. On l'a chassé car il a même mangé de l'herbe comme les animaux. On doit être prudent face à notre succès. La troisième chose dont j'aimerais vous parler, c'est que le succès doit être accompagné de la sagesse. On doit le partager. C'est ce qui est bien dans l'histoire de Pierre. Quand il a eu beaucoup de poissons, on peut lire dans le verset 7, il n'était pas le seul à tout faire pour les ramener,
en se disant que je vais avoir tous ces poissons, c'est à moi et je ne vais pas les partager avec qui que ce soit, je vais les garder pour moi tout seul. Il aurait sombré avec s'il avait été égoïste. Il a fait appel à des amis pour l'aider, pour partager sa joie et profiter avec lui de ce succès et également en recevoir le résultat. On peut être tenté en disant que si on appelle les autres, on va devoir partager les poissons. Pierre n'a pas pensé à ça, il a pensé qu'il a des amis pas très loin. Voilà le succès qui arrive, je vais les appeler pour vivre avec moi ce succès. Et c'est cette sagesse qu'on doit apprendre. Ne te réjouis pas tout seul dans ton succès, car un succès solitaire n'est pas le meilleur des succès. L'idéal serait de vivre le succès avec ton entourage. Vois ceux qui sont près de toi. Les personnes qu'il a appelées sont ses amis, ses proches sont les membres de sa famille, Jacob et Jean. Regarde ce qui se passe pour ton frère. Si tu vis dans le succès, mais que ta sœur ou ton frère vit dans la misère, et qu'on voit une grande différence dans votre niveau de vie, sache partager, ne sois pas égoïste, ne garde pas la bénédiction pour toi tout seul. La tentation qui peut nous arriver, c'est que si je leur partage mon succès, ils peuvent s'élever au-dessus de moi, je ne vais pas leur donner le secret de mon commerce. Les chrétiens ne pensent pas comme ça. Les chrétiens agissent comme Pierre, ils partagent, ils donnent, ils offrent. Dieu saura toujours te donner ta part, il te donnera toujours la part qui te revient. Ce que tu dois faire, c'est de penser à ton entourage, et c'est pour cela que Jésus a dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est une chose très importante à laquelle il faut penser. Si tu ne partages pas le succès avec ton entourage, cette même personne te tirera vers le bas, cette même personne fera ton malheur à cause de sa jalousie, il pourra te détruire dans ton succès si tu ne penses pas à lui. La dernière chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il ne faut pas remplacer Jésus-Christ par le succès que tu as eu. C'est ce que j'aime dans cette histoire de Pierre. Au verset 11, Pierre connaissait parfaitement la valeur des poissons contenus dans les 2 barques, mais il a tout laissé, il a préféré suivre Jésus. Chers amis, c'est la plus grande leçon qu'on doit apprendre. Ne te laisse pas obséder par le succès et te dire que maintenant je fais des études où j'ai déjà eu telle ou telle chose et je ne peux plus faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, je suis bien placé, je n'ai plus à aller à l'église le dimanche. En plus, j'ai encore du travail, je dois encore gagner de l'argent, il y a un marché et un business qui m'attend, et plein d'autres choses, et on oublie Dieu, car tout cela ne servira à rien. Pierre sait très bien ce qui est le plus valeureux entre suivre Jésus ou de suivre les 2 barques de poissons. Jésus-Christ est la plus grande des richesses, plus que tout au monde. Et si on n'arrive pas à comprendre cela, mais qu'on continue de penser que c'est le succès qui est le plus important par rapport à Dieu, cela veut dire que la parole de Dieu dans les Saintes Écritures sera exaucée pour nous. On a ignoré Dieu. Quand on n'avait pas grand-chose, on savait faire appel à Dieu, on savait se confier à Dieu, mais quand Dieu a répondu à notre prière, on devient trop occupé. Non, ce n'est pas correct. On doit être prudent, on doit avoir assez de sagesse devant le succès, sinon on risque de s'éloigner de Dieu. Le succès nous amène alors à s'éloigner de Dieu. À ce moment-là, c'est une plus grande perte. Il te serait préférable de rester dans la misère et rester près de Dieu, au lieu d'avoir du succès et t'éloigner de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai dit au début qu'on a besoin de sagesse. Le succès a besoin de sagesse. Sinon, cela se transforme en un poison qui détruira votre vie. Gloire à Dieu. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la. Merci infiniment.